Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes mercredi, le 31 août 2022. Je vais faire une petite vidéo pour traiter un sujet. Un sujet qui me tient à cœur ces derniers temps, c'est celui de l'hypocrisie que nous faisons autour des personnes disparues. Plus précisément, des défunts ou des défuntes. Voilà, il y a une hypocrisie humaine qui est là. C'est cette hypocrisie-là que je vais essayer de dénoncer. Mesdames et messieurs, en réalité, aujourd'hui, lorsque vous apprenez le décès de quelqu'un avec lequel vous ne vous entendez pas, vous apprenez que telle personne est décédée. Cette personne était votre ami. Et parfois, cet ami était devenu une ennemie. Je parle de personne. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous ne vous entendez plus avec cette personne pendant au moins 5, 6, 7 ans. Vous ne vous fréquentez plus. Et on vous annonce que cette personne est morte. Effectivement, il faut compatir à cette douleur-là. Ce qui est tout à fait normal, c'est humain. Mais là où je n'arrive pas à comprendre, c'est que avec cette personne, vous ne vous parlez plus. C'est bien beau. Mais vous voulez aller à la veillée de cette personne-là qui était devenue votre ennemi. Vous prenez le risque d'être refoulé à la porte. Parce que l'entourage, la famille sait que vous n'êtes plus des amis. On peut vous dire circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'elle est morte, comme on dit dans notre langage, que Wafawa Thomas, vous pouvez tomber sur des personnes, sur des amis, sur l'entourage, sur la famille, qui étaient au courant que vous ne vous entendez plus, qui va vous dire que on ne veut pas de vous ici. Parce que ça fait partie de l'hypocrisie. Comment vous allez à la veillée d'une personne que vous détestez? Comment aller à l'enterrement d'une personne avec laquelle vous ne vous dites plus bonjour, que vous ne vous fréquentez plus, que vous vous êtes insulté pendant des années? Comment vous expliquez ça? Excusez-moi. Oui. Bonjour, je regarde si vous avez un seau de ménage, on en a plus. Non. Voilà. Donc, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi mon interruption. Voilà. Donc, comment vous allez expliquer, vous êtes à la veille, vous êtes à l'enterrement? C'est vrai qu'il y a la compassion, mais c'est qu'il y a quand même une hypocrisie. Par contre, là, oui, vous pouvez compatir. Vous pouvez faire un versement. Oui, vous pouvez faire un versement. Vous savez que là-bas, il y a une veillée qui est là. Vous envoyez quelqu'un, une amie proche que vous connaissez, vous dites voilà, même si avec cette personne on ne s'entendait plus, j'ai quand même 1 euro, je vais quand même cotiser. C'est humain, c'est normal. Parce qu'un corps, à un moment donné, il faut l'enterrer. Et pour l'enterrer, on a toujours besoin de finances. Vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller à l'enterrement, vous n'êtes pas obligé d'aller à la veillée. Parce qu'on peut ou ne pas vous recevoir et vous serez frustré. Alors maintenant, aujourd'hui, on constate que, comme c'est devenu aussi un lieu de rencontre, de drague, et puis c'est un lieu aussi de match vu, on se dit je vais y aller, ça fait partie des buzz. Et les gens vont se dire mais tiens, celle-là, ils ne s'entendaient pas. Voilà, vous emmerdez tout le monde, vous débarquez.
au risque qu'on vous mette à la porte. Pourquoi je parle de cette hypocrisie humaine? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, lorsque vous n'êtes pas à une veillée, les gens regardent que vous n'êtes pas à la veillée et demain, ils vont vous voir. Oh, je vais parler en Larry, je vais parler en Lingala, je vais parler en Kikongo. Ah, wazebi, kan kumwena kako veille kwa njingerikia, kan taku monakako. Ngesabe chimetal na veille kun mumeso singa mutalange ve Amazon. Ah, oyebeke na tele na veille kuna na mona kyote, mais ilingo loba nini? Nga nazala ou bien nazala te, yo ozala ou bien ozala te. Ngenge voando bien, nge voando ve. Et bembe wana bakokunda mo be bakokunda ngote. En quoi ça va changer? Que toi tu sois là ou pas? Que moi je sois là ou pas? Que lui il soit là ou pas? Ou bien elle, qu'elle soit là ou pas? En quoi ça va changer? Ça ne changera rien. Est-ce que vous savez pourquoi l'autre n'est pas venu? L'autre n'est pas venu, peut-être que ce jour-là, son enfant était malade, donc il fallait qu'elle amène son enfant en urgence. C'est la raison pour laquelle elle n'était pas à la veillée. L'autre n'était pas là le jour de l'enterrement, effectivement, peut-être parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle aussi de son côté, que sa mère était gravement malade, qu'il fallait faire un western. C'est la raison pour laquelle elle n'était pas à l'enterrement, parce qu'elle aussi, elle avait une urgence. Quand je mets elle, j'utilise la personne, je parle de la personne. Donc cette personne n'était pas là parce qu'elle avait des empêchements, parce qu'il y avait son enfant qui s'était battu en groupe avec les autres, on avait mis un couteau, son enfant était blessé, il fallait vite aller par exemple en urgence. Il y a beaucoup de facteurs qui font que parfois, soit le jour de l'enterrement, soit le jour de la veillée, cette personne-là n'était pas disponible. Alors, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas disponible qu'elle n'avait pas de l'affection pour le défunt ou la défunte. Et il ne faut pas aussi oublier, lorsqu'il y a un événement, qu'il soit triste, qu'il soit joyeux, qu'il soit festif, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un décès, il y a toujours des gens qui assistent. Et il y a toujours des gens qui sont à la veillée et il y a toujours des gens qui accompagnent le défunt ou la défunte le jour de son enterrement. Le jour du retrait de deuil, c'est pareil. Il y a toujours des gens et il y aura toujours des absents. Alors, ça ne sert à rien de condamner les absents parce qu'on ne sait pas pourquoi ces personnes sont absentes. Le jour du retrait de deuil, c'est pareil. Le jour où vous allez organiser une messe pour la mémoire du défunt de la défunte, il y aura toujours des absents et des absentes. Que ce soit dans un mariage, que ce soit un anniversaire, vous pouvez donner une carte à quelqu'un, vous pouvez l'inviter, vous pouvez inviter une amie. Et ce jour-là, cette personne a une urgence, elle ne vient pas à votre mariage. Ça ne signifie pas que cette personne boude votre mariage. Ça ne signifie pas que cette personne vous a faussé compagnie. Avec ou sans cette personne-là, vous avez déjà partagé les cartes, vous avez déjà acheté la boisson, vous avez déjà loué la salle. Avec ou sans cette personne-là, la fête se fera. Donc ça ne sert à rien de condamner les absents ou les absentes. Donc aujourd'hui, on regarde la veillée qui est là et qui n'est pas là. On regarde le jour de l'enterrement qui est là et qui n'est pas là. Et on vous reproche pourquoi vous n'étiez pas là. Mesdames et messieurs, soyons clairs et nets. Les temps sont durs. Et parfois, il arrive aussi que vous allez à la veillée, vous êtes en costume. Je parle d'un homme maintenant. L'homme est en costume. Il part à la veillée et on lui reproche ça. On oublie que la plupart du temps, nous organisons nos veillées, nos fêtes, nos événements les week-ends.
Alors celui qui vient en costume était déjà invité à un mariage. Et après le mariage, il y a un apéritif, un pot qui est là, qui est donné. Alors le type va se dire que je n'ai pas le temps d'aller à la maison, de me changer et puis d'aller à la veillée, j'enchaîne. Il arrive vers 2 heures du matin, il est en costume. Peut-être ça peut être un costume rouge qui brille. Mais c'est un costume qu'il avait mis par rapport à cet événement-là parce qu'il y avait un mariage. Mais comme il ne peut pas repartir chez lui, il enchaîne. Ça ne sert à rien de juger cet homme-là parce que vous ne savez pas qu'il était d'abord à une fête. Le plus important, c'est la présence. Il est venu. Peut-être qu'il a 1 € qu'il doit cotiser. Il faut qu'il y ait de la tolérance, pas seulement des préjugés. Il peut y avoir une dame qui vient rentrer dedans avec une robe de soirée, mais oui, elle était invitée à un mariage. Et dès qu'elle a fini là-bas, à 2 heures du matin, elle s'est dit, je ne peux pas rentrer à la maison, le temps d'aller me démaquiller, je rentre. Ayons de la tolérance. Le plus important, qu'elle soit en robe de soirée, elle est là. Elle n'est pas venue spécialement pour cette veillée mortuaire. Elle était d'abord à un mariage. On s'arrête sur les clichés. Anchikataza lo songila, wazem trouvé tu na wijin robe de soirée. Yangazo la kisiki. Ah, yaki ven mo na robe de soirée, na ba maquillage yandi, na ba talon. Yazin nga ulakisa nini. Awa tozana kati ya matanga tozele la moto ya na ba robe de soirée na ba rouge à lèvres na ba talon te. Awuti fête. Moya ke na palene ezate ya mwana yi. Bolimbisa. Voilà, donc ayons cet esprit de tolérance. Essayons de ne pas trop avoir de préjugés sur l'autre qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui ont maintenant des difficultés, c'est-à-dire que, des difficultés, quand je dis difficultés, peut-être pour cotiser. Juste au moment où cette personne arrive, on lui tend le cahier est devenu, c'est comme si on vous le force. Or qu'il faut que ce soit un instinct. C'est-à-dire que quelqu'un se dise que j'ai 1 €, je dois cotiser. Alors aujourd'hui, maintenant, on a l'impression de vous forcer le cahier. Il y a des gens qui se disent, mais je n'ai rien, et le cahier, maintenant, on regarde qui a cotisé combien. Ça devient un cahier de voyeurisme, que parfois les gens qui ont peut-être 10 € ont maintenant honte de mettre 10 € parce qu'il y a le voyeurisme à l'intérieur maintenant. Donc, les veillées sont en train de gêner certaines personnes qui ont peut-être 8 €, qui se disent que j'ai seulement 8 €, je peux mettre. Ça devient comme si nous sommes maintenant dans les églises de réveil où parfois celui qui a 10 € a honte parce que le pasteur est en train de monter les enchères. Par contre, si vous êtes à l'église catholique, si vous avez 2 €, vous mettez dans le panier sans que personne sache ce que vous avez mis. L'église de réveil, il faut qu'on sache combien vous avez donné, on monte les enchères. Donc aujourd'hui, les veillées, on vient avec les cahiers et on regarde combien il a donné. Donc ça devient un cahier de voyeurisme. Mais parfois, celui qui vient avec 8 €, ou bien la personne qui vient avec 8 €, c'est cette personne-là qui s'est beaucoup manifestée auprès du défunt ou bien de la défunte qui était des amis, qui a aidé même cette personne. Et qui aujourd'hui n'a pas la possibilité d'aider. Ce jour-là, cette personne a seulement 8 €. Mais on va juger sur 8 €, mais on oublie parfois la relation fusionnelle qu'il y avait les deux. Il y a une hypocrisie. Mesdames et messieurs, soyons clairs et nets maintenant avec les temps qui courent. Personnellement, je dis bien personnellement et ça n'engage que moi ce que je veux dire. Par rapport maintenant à mon vécu, à mon expérience, à tout ce que... et à mes enseignements, puisque je m'appuie maintenant sur mes enseignements bibliques. Moi, je ne vais pas tendre la joue droite si
on me gifle sur la joue gauche. Je lui dis bien que je ne suis pas un curé, à surtout pas celui des loupards, je ne suis pas un prêtre. Si on ne s'entend pas bien, je parle de maintenant, c'est un raisonnement que j'ai maintenant, que je n'avais pas. Si on n'est pas amis, si on n'est plus amis, c'est valable aussi pour les autres. Ça, c'est leur problème. Et que demain, il y a un problème, j'entends que un tel est mort, je vais compatir. Si j'ai la possibilité, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité de faire des westerns ou bien de faire, comme on dit, nous faire des cagnottes, par compassion, par respect pour l'être humain, qui s'en va et que je ne reverrai plus. Si j'ai 1 euro, je dis bien si j'ai 1 euro, je mettrai dans la cagnotte. Mais par contre, à la veillée, je n'irai pas. Je ne serai pas hypocrite. Je n'irai pas à la veillée, je n'irai pas à l'enterrement. Je ne serai pas hypocrite. Je ne peux pas aller à la veillée de quelqu'un que je ne parlais plus. Je peux cotiser si j'ai 1 euro, je dis la compassion, elle nous est demandée dans la Bible, il faut compatir. Oui, j'ai la possibilité de mettre 1 euro, je mettrai, mais je n'irai pas à la veillée, je n'irai pas à l'enterrement. Je n'ai pas envie d'être hypocrite vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que la Bible nous dit, ton oui doit être un oui, ton non doit être un non. C'est-à-dire que tu ne peux pas être hypocrite à ce point-là, tu détestais cette personne-là, tu vas aller à la veillée, on risque de te mettre à la porte. Puisque les autres savent que vous ne vous parlez pas. Je n'irai pas à l'enterrement. S'il faut que je prie pour son âme, je prierai pour son âme, pour que Dieu puisse lui pardonner ses péchés. Ça, oui, je le ferai. Les temps sont durs, mesdames et messieurs. Maintenant que chacun de nous prenne en compte ce qui se passe maintenant, ici et ailleurs. Nous sommes dans un monde de faux cul. Nous sommes dans un monde de béni oui, où tout le monde veut être à la mode de tout ce qui se fait. Maintenant, la mode, si c'est ça, il faut aller à la veillée, il y a la caméra, on va aller pavaner là-bas. Je ne suis pas dans cette mode-là. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, effectivement, pour dénoncer l'hypocrisie autour des décès. Que chacun puisse faire sa propre réflexion, ça c'est la mienne. Ça peut gêner, cette réflexion-là. Ça peut choquer, cette réflexion-là, mais je suis honnête vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de Dieu, et je respecte la réflexion des autres, les opinions des autres. Ça, c'est la mienne. Et cette réflexion, c'est un vécu. Je m'adapte. Parce que même la Bible nous dit, il faut vous renouveler. Je regarde ce monde-là. Il faut que je me protège moi aussi. Il ne faut pas que je sois hypocrite avec les autres. Il ne faut pas que je sois aussi hypocrite vis-à-vis de moi-même. Vous détestez cette personne est morte. Vous allez à sa veillée, vous vous foutez de la gueule de qui? Vous allez à son enterrement. Ça signifie quoi? La compassion, oui, vous avez 1 euro, cotisé. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes mercredi le 31 août. Je voulais vous apporter cette réflexion sur l'hypocrisie autour des décès. C'est devenu un lieu de drague, un lieu de matalana, c'est-à-dire de matu vu. Et
tout devient normal alors que c'est anormal. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonne journée. Et puis, je reviendrai encore sur un autre sujet. Bonne journée à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous.